Hello les amis, nous sommes dimanche matin. Je voulais vous raconter ma semaine un petit peu comme en FaceTime en discutant avec des copines parce que vraiment c'était une semaine à la fois hyper chargée mais en même temps j'ai pas énormément filmé tant j'ai enchaîné et tant c'était riche en émotions. Déjà lundi nous avons pris le train pour aller à Paris parce que j'avais 2 rendez-vous. Donc bienvenue à bord de notre TGV Nuit 6614 à destination de Paris, Paris-Gare de Lyon. Nous desservirons dans quelques instants la gare de Lyon-Part-Dieu et serons ensuite direct jusque Paris. Arrivée prévue en gare de Paris pour 13 h. Des autres propretés seront donc à bord jusqu'à Paris pour le nettoyage de votre train. Et des autres business premières sont à votre disposition, voyageurs business premières. J'avais un premier rendez-vous avec mon agence dans laquelle je suis depuis que j'ai 30 000 abonnés sur YouTube, donc vraiment très longtemps. Et c'était hyper sympa parce que c'est la première fois que je rencontrais tous les membres de l'équipe. Normalement on se parle par WhatsApp, vous savez, pour les opérations à venir, parce qu'en fait mon agence gère toute la partie partenariats commerciaux, donc déjà filtrer les marques parce qu'ils savent que j'accepte que 20% des partenariats à peine. Ensuite, m'envoyer des propositions, me demander quels produits j'ai envie de présenter, etc. En vrai, vraiment, il gère toute la partie partenariats commerciaux pour que moi, je me concentre vraiment sur la partie création de contenu, ce que je préfère faire vraiment, et discussion avec vous, réponse aux messages, etc. Jamais quelqu'un de mon équipe répondra à un seul de vos messages, c'est toujours moi qui réponds. Donc voilà, déjà on a fait 3 heures de brainstorming un petit peu sur justement à la fois les OP à venir, les marques avec lesquelles j'aurais trop envie de travailler, mais également des idées de contenu. Ça c'était très chouette parce que en fait c'est un métier qui est assez solitaire. Donc le fait de pouvoir travailler main dans la main avec quelqu'un en face de toi et que les idées fusent plutôt que au téléphone ou en Zoom et tout, c'est très sympa. Ensuite, le lendemain matin, j'étais invitée à un event justement pour découvrir une marque. Et ce qui est sympa dans les events, c'est qu'en général, ils organisent une activité forte dont tu vas te souvenir pour l'associer justement à la découverte de cette marque. Ils avaient proposé un cours de Sound Healing. And the summer solstice energy really activates your third chakra, which is the solar plexus. And your inner fire, your inner flame, and your inner power, confidence, expansion, and alchemization of your life. So today's going to be about power and confidence, okay? We're going to embody that energy. Donc guérison par le son, mais en réalité c'est plutôt une sorte de yoga nidra dans le sens où tu es allongé sur un tapis de yoga et tu vas vraiment essayer de te concentrer sur ta respiration et de te relaxer au maximum avec le son des bols tibétains. Donc c'était vraiment trop chouette. J'avais fait ça la première fois à Lyon avec une femme qui s'appelle Vanessa et son compte Insta c'est The Journey by Vanessa. La deuxième fois je l'avais fait à Bali, mais je vous avais raconté c'était un enfer, j'avais tellement peur. C'était au fin fond de la jungle avec un couple et on n'était que 3 personnes. Et il y avait des bêtes partout et je sais pas, je m'étais mis dans la tête qu'ils allaient nous voler notre âme. Enfin bref, c'était horrible. Comme quoi on peut faire la même chose mais dans des circonstances différentes. Tu vis pas du tout la même expérience. J'aurais dû plus recourber mes cils avant de mettre du mascara parce que j'ai un cil qui est plus recourbé que l'autre. Mais bon, on va quand même essayer de passer une bonne journée. C'est la fille un peu trop dans l'excès. Je vais commencer à faire des pâtes de mouche là, faut que j'arrête. La petite astuce, si vous avez justement des paquets, c'est de prendre le goupillon et de le rouler derrière vos cils. Et hop. Voilà. Je voudrais vous parler d'une nouvelle innovation skincare de Freshly Cosmetics. Aujourd'hui, ils sponsorisent cette vidéo. Ils ont surtout créé un nouveau produit qui s'appelle le collagène Flash Bomb. Et en fait, c'est intéressant parce que déjà le collagène, c'est la protéine qui est la plus présente dans notre corps, mais à partir de 25 ans, elle diminue chaque année d'environ 1,5%. Et puisque c'est ça qui est responsable, le collagène, de la fermeté de la peau, de sa densité, et bien c'est pour ça qu'au fil des années, on observe avec le processus de vieillissement un relâchement cutané, une perte de fermeté, les bas-joues, etc. Enfin, la gravité.
Donc bien sûr, je vais pas vous dire que ce sérum ça va vous garder une jeunesse éternelle. Non, ce n'est pas une potion magique. En revanche, ça permet de ralentir ce processus de perte de collagène et donc ce que ça implique. Et il faut évidemment le coupler à un mode de vie sain. Ce qui est intéressant, c'est que en général, le collagène, vous savez, on retrouve souvent du collagène marin ou alors du collagène bovin, mais ici nous avons du collagène vegan. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est hydrolysé. Hydrolysé, ça veut dire que les molécules sont coupées en tout petits morceaux et donc ça rend le poids moléculaire beaucoup plus léger, de telle sorte à ce que ce produit aille vraiment pénétrer l'épiderme. Parce que je vous ai déjà parlé du poids moléculaire, notamment avec l'acide hyaluronique. Voilà, quand les molécules sont trop grosses, elles restent en surface, ça ne pénètre pas vraiment. De toute façon, ils sont très forts en innovation, Freshly. Ce que j'aime, c'est que c'est une marque de cosmétiques naturelle, vegan, durable. C'est un produit qui est naturel à 99,9%. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Et bien justement tout ce que le collagène fait pour notre peau, c'est-à-dire que ça va combler les rides, les ridules, donner un petit effet lift, vraiment un coup de fouet au visage, comme si vous aviez bien dormi. Bien sûr, comme tous les produits Freshly, la texture est hyper agréable. Pour le coup, c'est vraiment une odeur super douce, limite un peu odeur de bébé. Ça pénètre rapidement, ça laisse pas du tout de fini collant. En ce moment, ce sont les Freshly Days sur Freshly Cosmetics. Il y a jusqu'à moins 40%. Et avec le code MARIE5, vous avez moins 5% supplémentaire sur les promotions déjà en cours. Voilà les amis, je vous laisse toutes les informations en barre de description de cette vidéo. Jeudi, j'avais pas mal de travail d'ordinateur à faire, de création de contenu. Bref, jeudi, c'était vraiment pas un jour visuellement intéressant. Vendredi, là, c'était le grand jour. Regardez ce que c'est aujourd'hui. Enfin! Les amis, nous sommes vendredi 30 juin et aujourd'hui est un jour très spécial puisqu'après 9 mois de travail, c'est drôle en fait, c'est une date symbolique, mais après 9 mois à avoir conçu finalement ce planeur, c'est aujourd'hui le jour de l'impression. Nous allons à Sens justement pour assister à cela, aux feuilles qui sortent par centaines et j'ai vraiment trop hâte et comme d'habitude je vous emmène dans la réalisation de ce projet. Le départ des feuilles aussi. Ah ouais? Ça va vite, hein. Petit aperçu, vite fait, hop, ça y est, trop bien, toutes les plaques d'alu. Donc ça, je vais pouvoir en récupérer une. Oui. Ah, génial. Donc là, on change de plaque. Voilà. Et là, c'est le canton de J-Foncé. L'ancienne sort, hop, et la nouvelle plaque se remet. Elle va rentrer après. La nouvelle plaque de 16 pages. Ah, c'est impressionnant de voir comment ça fonctionne. Ce qui aurait été cool aussi, c'est de voir tout le trajet depuis la feuille vierge jusqu'à ce qu'elle soit imprimée, mais en fait tout se passe c'est dans les machines. En dessous. Écoutez, nous avons choisi la couleur dessinée à l'intérieur, vous savez, les petits marque-pages. Nous avons choisi la couleur de la couverture, bah ça c'était définitif de toute façon. La couleur du tranche-fil pour accrocher les signets. Et voilà. Et la voilà. couleur Et la à l'intérieur. De la page de gamme. Voilà. Vous avez un aperçu avec la truffe du chien. Ça y est les amis, nous sortons de l'imprimerie. J'ai vu l'impression en fait des premières feuilles. C'était hyper impressionnant. Les machines sont énormes. Et donc voilà, tout s'est bien passé. J'étais contente de voir le rendu de la couleur et je trouve ça hyper raffiné. C'est très délicat, c'est pas du tout criard. C'est très doux, voilà, j'aime beaucoup. Maintenant, prochaine étape, elle se passera à Lyon. C'est quand même fou parce que sur toutes les villes de France, c'est Lyon où on va faire le marquage à chaud. J'ai trop hâte, ça normalement ce sera à peu près dans 2 semaines. Si vous avez des questions sur mon planeur holistique, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ça me ferait super plaisir d'y répondre, mais je pense que je vais faire une Q&A dans tous les cas au moment de la sortie. Voilà les amis, écoutez, la palme revient quand même à William qui se fait 6 heures de route, tout ça pour que j'aille filmer des plans et voir l'impression.
Vraiment le petit cœur. Vraiment médaille, cœur sur toi. Là, nous rentrons à Lyon, il reste 2h17, nous arrivons vers 17h. Donc c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir rentrer dans l'église, mais n'importe quoi, dans l'imprimerie. Parce que tu pouvais voir toutes les machines, etc. Et en fait, c'était vraiment quelque chose que j'avais demandé à l'imprimeur avant même de signer pour travailler avec lui en fait. Je lui ai fait dit, moi j'ai trop envie de montrer les backstage, de filmer et de montrer ça à ma communauté. Parce qu'en fait, quand tu es dans une maison d'édition, comme j'ai fait, j'ai comme une trace d'indienne. Après l'église, le temple, c'est fou quand même. Je lui avais dit, moi je veux absolument filmer les backstage parce que quand tu es dans une maison d'édition comme j'avais fait avec mon cahier Glow pour Solar, et ben tu donnes ton document mais tu peux pas assister à l'impression, tu peux pas savoir comment c'est fait. Bref, donc là j'étais vraiment curieuse de connaître tout le processus et ça m'a étonnée parce que je pensais qu'ils imprimaient un planeur entier par un planeur entier, mais pas du tout. Ils impriment sur des grandes feuilles d'impression sur lesquelles tu as 16 pages au recto, 16 pages au verso et ce sont les 16 premières pages de ton livre. Et ensuite, ils passent à une autre plaque avec les 16 pages suivantes, etc., etc., etc. Et ensuite, ils vont mettre toutes les pages dans l'ordre, parce que tout sera dans le désordre, donc ils vont les remettre dans l'ordre. Ensuite, ils vont les plier correctement pour que ce soit la page 1 après la page 2, etc. Ensuite, on va faire la couverture. À Lyon, je vous ai dit, ça va être trop sympa. Le marquage à chaud, c'est vraiment un outil qu'on utilisait il y a des années pour créer le creux en fait sur la couverture. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, les feuilles de mon planeur et la couverture vont à Rennes chez le relieur. Je vois que normalement c'est lui qui aura recouvert la couverture du tissu que j'ai choisi et qui va venir relier mon planeur à la couverture. Donc bref, c'est tout un processus. Je fais vraiment tout en France. Ça me tenait trop à cœur. J'essaie d'aller au maximum voir comment ça se fait, pour voir comment les gens travaillent, pour les mettre en lumière aussi, puisque vous savez que j'adore ça. Donc voilà, écoutez, la prochaine étape, ce sera dans 2 semaines, quelque chose comme ça, pour le marquage à chaud, mais je ne pourrais pas vous montrer immédiatement parce qu'il y aura le nom de mon planeur sur le marquage à chaud, et ainsi que le nom de ma marque et tout, donc je veux quand même garder des surprises, tu vois, j'aime montrer le processus, le backstage et tout, mais ça c'est... Voilà. Et ensuite... Écoutez, petit frère de William est arrivé avec sa copine justement parce que c'était la première fois qu'il venait nous voir à Lyon, venait voir notre appartement, etc. Donc c'était très sympa, ils sont encore là en train de dormir. Nous avons commencé par un brunch dans le Vieux Lyon que je vous recommande vivement parce que le rapport qualité-prix est incroyable. C'est un brunch qui s'appelle Milk and the Pugs. Les gens sont trop gentils. En premier, tu as une boisson chaude, une boisson froide, un breakable, c'est-à-dire du fromage blanc avec du granola, un pancake salé qui est énorme, tu peux pas le finir, et un dessert où tu peux choisir entre une gaufre, un French toast, un énorme cookie, enfin bref, et tout ça c'est pour 24 € et vraiment tu peux pas le finir, tu es obligé de prendre à emporter et donc tu as pour ton goûter ensuite, donc vraiment ça vaut le coup. La fille était trop gentille, elle, je lui ai pas du tout dit que j'étais youtubeuse ou quoi que ce soit, elle m'a dit oh, s'il vous plaît laissez-nous un avis si vous avez bien aimé, etc. Donc voilà, je voulais vous partager le bon plan, c'est dans le Vieux Lyon. Donc le Vieux Lyon c'est le 5e arrondissement et je vous laisserai l'adresse dans la barre d'infos. Donc on n'a même pas eu besoin de réserver en fait, ça qui est trop cool. On est arrivé à 11 h, il y avait de la place parce que je pense que pas tout le monde connaît encore. Les Lyonnais ne connaissent pas tous. Donc voilà, je vous le dis. Ça fait 3 heures que je m'applique du contouring. Ça c'est vraiment trop bien pour, comment dire, si vous avez un petit double menton. Ou si vous voulez avoir une mâchoire un petit peu plus définie. Si vous avez comme moi un visage rond, etc. C'est Kevyn Aucoin. C'est la teinte médium de la poudre sculptante. Je l'ai depuis littéralement des années. Après le brunch, il s'est mis à pleuvoir à torrent. Enfin non, pas à torrent, je suis trop marseillaise, j'abuse. Pardon pour les Marseillais, mais parfois vous abusez un petit peu. Il s'est mis à pleuviner. Nous sommes rentrés parce que c'était pas très agréable de se balader avec une bruine plus. Ensuite, nous sommes ressortis dans l'après-midi.
pour aller à Fourvière. Et comme tout le monde était fatigué, nous sommes allés à Fourvière par le funiculaire. C'est la première fois que je prenais le funiculaire. Normalement j'y vais à pied, je monte les marches, etc. Le chemin est trop beau, mais c'est vrai que le funiculaire ça prend littéralement 3 minutes de montée. Et ensuite on arrive directement devant Fourvière. Moi ça me fait une émotion à chaque fois que je rentre dans cette basilique qui est juste sublime, tout en dorure. Il y avait une exposition sur Sainte Thérèse de Lisieux et j'avais déjà écouté un podcast sur elle et cette femme est d'une force incroyable. J'ai énormément de respect pour elle, pour cette sainte qui est très très inspirante. Ensuite les amis, nous sommes redescendus à pied pour le coup et nous sommes passés par les ruines gréco-romaines qu'il y a à Lyon. Et ça je vous le conseille vivement aussi, c'est vraiment un petit circuit sympa. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait de la musique lorsque nous sommes arrivés. Et la raison est la suivante, ce sont les nuits de Fourvière. Et en fait, pendant tout le mois de juin et jusqu'à fin juillet ou mi-juillet, je sais plus, il y a des artistes qui viennent chanter, des comédiens qui viennent faire des pièces de théâtre, il y a même des poètes qui viennent réciter de la poésie, il y a des artistes hyper connus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'en fait le cadre est trop stylé avec la scène comme ça directement sur les ruines. C'était vraiment très très chouette et le son était bon. Donc voilà, ensuite nous sommes redescendus à pied. J'adore le 5e, t'as vraiment l'impression d'être en vacances. Tu traverses le pont, moi en fait j'habite dans le 2e avec des immeubles haussmanniens, etc. Vraiment autre ambiance. Et tu traverses le pont, t'as l'impression d'être en vacances avec les rues pavées, les maisons colorées, etc. C'est très mignon. Le soir, nous sommes allés dîner aux Infidèles, qui est, comme vous le savez, le restaurant que je vous recommande le plus à Lyon. Merci. Nice. Qu'est-ce que tu dis? Je dis l'assiette que tu as, elle est trop jolie pour faire des passes. Ouais, vraiment. Il est temps que je coiffe ses cheveux, non, parce que je discute, mais... Et voilà quoi, encore une semaine qui est passée archi vite. Et ouais, qui était riche en émotions, qui était vraiment trop sympa. Regardez la barre d'infos, parce que je vais vous mettre, comme d'habitude, plein de références. Et surtout des références, je vais vous faire une petite liste des meilleurs produits Freshly. Là par exemple je suis en train d'appliquer le Air Radiance Keratin Spray. Je vous ai fait une vidéo sur Instagram sur laquelle je vous montrais 4 essentiels Freshly pour l'été. Notamment des gouttes auto-bronzantes qui sont juste dingues. Ça, trop cool. C'est un nouveau produit qui s'appelle le Chocolate Self Tanning Serum qui est 100% naturel et qui te donne un hâle radieux et tout. Parce que quand tu mets de la protection solaire, comme tu devrais, SPF 50, bah tu bronzes moins que ton corps et tout. Enfin bref, je vous ferai une petite liste en fait des meilleurs produits dans la barre d'infos. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ce petit FaceTime vous aura plu. Je vous souhaite un excellent dimanche. Reposez-vous bien si vous le pouvez. Prenez soin de vous. Profitez de vos proches si vous êtes en famille. Je vous embrasse très fort et on se dit à tout de suite sur Instagram ou sinon à mercredi prochain pour une vidéo trop cool où je vous montre tout ce que je mange dans une semaine. Vraiment le What I Eat in a Week le plus complet que je n'ai jamais fait. Donc voilà, trop hâte. Je vous embrasse. Bye.